Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de la façon dont on construit des stratégies sur options, il peut être nécessaire pour certains d'entre vous de savoir comment ouvrir une chaîne d'options et comment rentrer un trade à partir d'une chaîne d'options. Eh bien, bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans les options. Je suis Patrick, et développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans, et je me suis donc spécialisé dans les options. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose de découvrir, c'est à partir de la plateforme TWS d'Interactive Broker, de savoir comment on peut ouvrir une chaîne d'options et comment rentrer un trade. Alors on ne verra pas les notions que sont OTM, ITM, dans la monnaie, en dehors de la monnaie, etc. Ce sujet a déjà été abordé dans une vidéo que vous pouvez consulter sur le site, qui est comment se construit le prix d'une option et au sein duquel vous aurez la possibilité de découvrir ce que sont les différents termes que dans la monnaie, en dehors de la monnaie, etc. Donc voyons voir comment ouvrir une chaîne d'options et rentrer un trade sur la TWS d'Interactive Broker. Il existe plusieurs façons d'ouvrir une chaîne d'options sur la TWS. Soit vous avez une liste de suivi qui est ouverte et qui contient une liste de valeurs que vous suivez ou que vous tradez, ou alors vous n'avez pas cette liste de suivi. On va donc voir les deux manières de faire. Donc si vous avez une liste de suivi qui ressemble à ça, dans laquelle vous avez un ensemble de tickers qui sont déjà présents au sein de la liste, par exemple Apple, Microsoft, Amazon, etc. Il vous suffit alors de faire un clic droit sur la valeur pour laquelle vous souhaitez ouvrir une chaîne d'options, de choisir l'icône qui correspond à une chaîne, et vous voyez c'est écrit chaîne d'options, et vous cliquez dessus. Et vous avez alors la chaîne d'options qui s'est ouverte sur une date par défaut, ici le 22 mars 2024, et ça nous indique également que nous sommes à 2 jours de la date d'échéance. La deuxième manière de faire si vous n'avez pas de liste de suivi, c'est tout simplement d'aller dans Nouvelle fenêtre, d'aller dans l'onglet Outils d'options et de cliquer sur Chaîne d'options. Et à nouveau, la chaîne d'options est ouverte sur une date par défaut, où ça nous indique également le nombre de jours qui nous sépare de la date d'échéance. Alors dans la mesure où nous allons trader les options et utiliser donc une chaîne d'options, il y a plusieurs dates d'échéance. Ici, 3 vous sont proposées en apparente, mais vous avez également la possibilité de les faire défiler en cliquant sur l'icône supérieure à. Donc pour avoir la possibilité de sélectionner la date d'échéance que vous souhaitez vous, il vous suffit de cliquer donc sur cette icône, de faire défiler jusqu'à ce que le plus ici apparaisse. Vous cliquez donc maintenant sur le plus et vous avez la liste de toutes les dates d'échéance disponibles pour le ticker que vous avez sélectionné, en l'occurrence ici Apple. Donc si la case hebdomadaire ou trimestrielle n'est pas cochée, vous n'aurez que les échéances régulières, à savoir les échéances mensuelles. Mais si vous souhaitez afficher toutes les dates d'échéance, il vous suffira alors de cocher cette case afin de les afficher toutes. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné la date d'échéance que vous souhaitez, par exemple ici le 19 avril 2024, il vous suffit de cliquer dessus et vous voyez la chaîne d'options va se charger de la liste des strikes et des prix, etc. correspondant à la date d'échéance sélectionnée. Alors maintenant, si on veut ouvrir un ordre sur la chaîne d'options, soit on veut ouvrir juste l'achat d'un call ou d'un put ou la vente d'un put ou d'un call, et dans ce cas, il n'y a rien de spécial à faire. Mais dès que l'on veut ouvrir ce qu'on appelle dans les options un ordre complexe, c'est-à-dire qui contient plus de 2 jambes, il faut alors automatiquement sélectionner le stratégie builder qui est ici, et cliquer donc ici, afin que vous ayez maintenant la possibilité de rentrer plusieurs jambes afin d'ouvrir un ordre du type put credit spread, iron condor, call credit spread, etc. Alors pour ouvrir une stratégie, soit vous savez vous-même la monter et donc vous savez ce que vous avez à faire, soit la plateforme a la possibilité de vous aider ici en vous proposant un ensemble de stratégies déjà préconstruites. Donc si par exemple vous souhaitez ouvrir un call credit spread, vous allez choisir spread vertical et ensuite vous allez cliquer à l'endroit dans lequel vous souhaitez créer
ce call crédit spread. Donc forcément un call crédit spread, on va le créer du côté des calls. Donc on va par exemple ici choisir le call crédit spread 185-190 et on clique dans la chaîne d'options. Et voilà, donc de manière automatique, la plateforme TWS vous a créé l'ordre en vous indiquant les différents niveaux de prix de chacun des calls qui ont été sélectionnés, à savoir le call donc 190-185. On voit bien que c'est un call. On vous indique également le delta et le prix de chacun d'eux, ainsi que le prix bid et ask de la stratégie en elle-même, qui est ici donc 0,74, 0,68. Évidemment, si l'écart des strikes qui a été présélectionné par le stratégie builder ne vous convient pas, vous avez évidemment la possibilité de déplacer et d'agrandir ou de rétrécir le spread. Et pour cela, il vous suffit donc de sélectionner le call qui a été acheté et de le déplacer vers le strike qui vous convient. Donc vous pouvez soit le ramener ici par exemple à 187,5, soit par exemple le ramener à 192,5 et automatiquement la plateforme va le prendre en compte et intégrer le prix du nouveau strike au prix global de la stratégie que vous voulez développer. Donc là le marché est fermé, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas les informations dans les cases ici, mais si le marché était ouvert, nous aurions ici donc le cours acheteur de notre call credit spread, à savoir donc les 0,88, et nous aurions ici le cours vendeur, à savoir 0,91. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai pour habitude donc de travailler et d'ouvrir des trades sur le cours qui se situe entre les deux. Et donc pour pouvoir afficher dans la partie limite, prix limite auquel nous sommes vendeurs de ce call credit spread, puisqu'en fait là on vend des options. Donc le prix limite en cliquant sur mid ici, s'afficherait ici automatiquement dans la case du prix limite. Et il nous suffit ensuite de cliquer sur transmettre l'ordre afin de transmettre l'ordre sur le marché. Alors une chose supplémentaire intéressante à noter est que une fois que votre chaîne d'options est ouverte et enregistrée, on va dire, dans votre template de fonctionnement et d'utilisation de la plateforme TWS, si vous avez par exemple relié votre liste de suivi grâce au lien que nous pouvons voir ici et votre chaîne d'options ici, à partir du moment où évidemment l'un et l'autre ont la même couleur, et bien il vous suffira, si vous souhaitez par exemple afficher la chaîne d'options pour Microsoft, puisque là elle est affichée pour Apple, il vous suffira de cliquer sur Microsoft afin d'afficher la chaîne d'options de Microsoft. Et exactement la même chose si vous souhaitez afficher la chaîne d'options pour Amazon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis de savoir et de comprendre comment, à partir de la TWS, vous pouvez ouvrir une chaîne d'options et rentrer un trade. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous, à liker la vidéo et à vous inscrire afin d'être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. À nouveau, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis quant à moi, à très bientôt.